Il se trouve que notre activité, elle est cyclique. Le ramadan, c'est toujours une période forte pour la laiterie. Et puis depuis notre lancement en 2007, c'est tombé sur en plus l'hivernage, qui est un autre événement important dans nos cycles, parce que l'hivernage et l'élevage, c'est aussi quelque chose de remarquable. Donc voilà, en fait, c'est un peu une tradition, c'est le bon moment, disons, pour nous, de faire une rétrospective. Bon, la laiterie du berger, oui, c'est ça, je disais tout à l'heure 2007. 2007, on a lancé cette entreprise depuis Richardson, avec nos éleveurs, acheter leur lait, faire des bons produits destinés aux Sénégalais, produits avec du lait local, voilà, c'était vraiment cette vision. Et écoute, ça a bien marché, on s'est beaucoup battu, on doit encore beaucoup nous développer, mais en gros, il y a eu, vraiment, je me souviens, 2008, l'année de la crise alimentaire mondiale, là, et tous les prix avaient augmenté. Je crois que c'est là qu'on a commencé à voir vraiment les effets de la vie chère. Le sucre a augmenté, le lait a augmenté, l'huile a augmenté, tout d'un coup a augmenté, le riz bien sûr. Et nous, notre positionnement, on avait dit il faut acheter le lait local et tout ça. C'est apparu d'un coup comme une évidence, hein. Mais avant, il y avait tellement de gens qui nous disaient que c'était pas possible d'acheter le lait local, que ce serait jamais compétitif. Aujourd'hui, je crois que tout le monde sait qu'il faut qu'on achète plus nos ressources localement, parce que les ressources qui viennent de l'extérieur, elles sont soumises à des variations de prix que personne ne maîtrise, et ça nous expose à un risque que notre population ne peut pas assumer, et que nos dirigeants non plus ne peuvent pas assumer, parce que quand la population ne mange pas, le pays ne marche pas, ça c'est clair. Bon. Et donc 2008 c'était remarquable, hein. C'est suite à ça, cette analyse du fait que il faut que les produits locaux deviennent plus forts, qu'on a même créé la marque Dolima. La marque Dolima vient de là, hein. C'est vraiment un repositionnement de toute l'entreprise pour se rapprocher du grand public sénégalais. Une marque plus populaire, une marque plus proche des gens, elle est distribuée dans toutes les boutiques. Bon, ça nous a beaucoup occupé. Donc depuis le lancement environ en 2009, donc Dolima, on a beaucoup travaillé notre distribution, le goût. On est vraiment beaucoup à l'écoute. Sur Facebook, on a tout le temps des remarques des consommateurs sur le goût du produit. Ça c'est super, on est vraiment très attentif à ça. Et pas que les compliments, hein. Les gens qui critiquent aussi les variations. En tout cas, on fait notre maximum, je peux vous dire. On est vraiment en train de nous battre au jour le jour, toute l'équipe de la laiterie, pour améliorer le goût et se rapprocher encore de ces consommateurs. Ça, c'est vraiment une nouvelle vision. Et alors, pour continuer cette rétrospective, peut-être on peut dire 2013, qu'est-ce qui s'est passé depuis le Ramadan l'an dernier, hein. L'an dernier, c'était une grande année pour le Sénégal, hein. Il y a eu ce changement de gouvernement. L'année d'avant, ça avait beaucoup bougé, on a tous été impactés. Pour nous, ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt bien. En 2013, on a bien réussi notre plan de distribution dans les régions. Maintenant, on est de plus en plus dans les grandes villes du Sénégal. Et puis, on a lancé le Tchakri. Comme je vous disais, hein, on veut se rapprocher des gens, on veut avoir des recettes qui correspondent à ce que les gens attendent, avoir des choses pratiques. Donc voilà, le Tchakri, c'est ça, hein. Et oui, ça se passe bien. Donc, ce produit-là et notre plan de croissance région nous ont permis d'être vraiment au rendez-vous en 2013. Et donc, machallah, on aborde cette fin d'année, ce pic du Ramadan, puisque pour nous c'est un pic d'activité aussi, avec sérénité, hein, du fait qu'on a l'impression d'avoir bien fait notre travail avant, et donc au moment du Ramadan et le pic de l'hivernage, ça devrait bien se passer. Et puis, Inch'Allah, pour l'année prochaine, ce que je peux souhaiter pour la laiterie, d'abord pour tout le monde, hein. J'espère qu'on aura une année apaisée, hein, au Sénégal, une année encore apaisée, qu'on verra le fruit du travail de chacun, moins de coupures d'électricité, moins d'inondations, moins d'embouteillages, moins de pauvreté, hein, qu'on gagnera tous de la confiance dans le fait qu'on peut s'en sortir chez nous en travaillant nous-mêmes d'abord, et puis en comptant sur des leaders qui sont responsables, qui prennent leurs responsabilités et qui nous aident à structurer un peu tout ça pour que ça marche bien. Écoute, moi je suis confiant, hein, sur le fait que ça se passera comme ça, et c'est vraiment les vœux que je peux faire en tant que chef d'entreprise, hein. Donc une année où il y a le fruit du travail et la prospérité, hein, moins de pauvreté, moins de souffrance.
Et pour nous, à la laiterie, ça va être continuer notre croissance. On peut même accélérer maintenant. On a une équipe de plus en plus forte, une équipe jeune, toujours pareil, mais très très engagée. Donc on peut même accélérer notre croissance. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour nous? On voudrait continuer à nous rapprocher des gens, continuer à distribuer plus dans les régions, être vraiment dans toutes les boutiques du Sénégal, avoir des produits qui continuent sur leur lancée aussi, se rapprocher des gens encore une fois avec des recettes locales, des recettes mieux maîtrisées, mieux appréciées. Voilà. Ça, ce serait vraiment un choix à long terme. Et puis, les amis, chers consommateurs, d'abord, soyez en bonne santé, mangez du Dolima, parce que ça va vous aider à être en bonne santé. Tous les jours, un Dolima, c'est bon pour la santé. Et puis, voilà, la bonne santé, la paix, accomplissez-vous. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, même lieu, même heure, Inch'Allah, en paix. Ramadan Mubarak, mes amis. À bientôt.